depuis le début de l'année 2025, il y a plus de 10 000 francophones qui ont été invités au tirage entrée express afin de pouvoir avoir la résidence permanente. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui nous allons parler positif. Donc il faut savoir que le gouvernement du Canada, depuis le début de l'année 2025, il nous montre clairement quels sont les programmes qui vont permettre au plus de personnes de venir au Canada ou de rester au Canada tout simplement. Vous le savez, il y a un nouveau gouvernement, mais pour l'instant, c'est le même gouvernement que celui que nous avions juste avant, donc le gouvernement Trudeau. Il y a énormément de restrictions, mais voilà, peu importe le nombre de restrictions, il y aura toujours des moyens de pouvoir soit rester au Canada ou soit immigrer au Canada tout simplement. Donc, comme je vous l'avais indiqué il y a quelques semaines, actuellement, le gouvernement du Canada privilégie toute personne voulant avoir la résidence permanente et particulièrement les francophones. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse de faire cette vidéo car lorsqu'il s'agit d'immigration au Canada, nous les francophones, on a un petit problème. Le premier problème, c'est qu'on s'intéresse principalement à la région donc du Québec, donc la province du Québec, qui en termes d'immigration est extrêmement compliquée, difficile, etc. Donc toutes les personnes qui immigrent au Québec, force à vous parce que je sais même pas comment vous faites pour pouvoir rester au Canada. Et notre deuxième petit problème en termes d'immigration lorsqu'on est francophone, c'est que lorsqu'il s'agit d'être en concurrence avec les autres pays, généralement, on est défavorisé. Parce que par exemple, les Indiens, ils ont énormément de points lorsqu'ils sont dans les bassins, parce que ce sont des gens qui ont tous des masters, ce sont des gens qui ont tous des niveaux incroyables en anglais, ce sont des gens qui ont par exemple énormément de familles au Canada, donc ils peuvent avoir des points en plus, ce sont des gens aussi qui ont énormément de business, donc ils ont énormément plus de ressources financières. Donc maintenant, le gouvernement du Canada souhaite principalement favoriser tous les francophones qui ne souhaitent pas s'établir au Québec en leur donnant un petit boost. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que depuis le début de l'année 2025, il y a plus de 10 000 francophones qui ont été invités au tirage entrée express afin de pouvoir avoir la résidence permanente. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous ai déjà fait énormément de vidéos sur qu'est-ce que c'est l'entrée express, qu'est-ce que c'est la résidence permanente, comment il faut appliquer. Je vous ai déjà fait aussi des vidéos qui vous montraient sur le site internet du gouvernement étape par étape comment vous inscrire. Donc c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc ici on va juste parler de comment est-ce que certaines personnes vont être favorisées afin que vous puissiez aussi avoir l'idée et vous inscrire de vous-même. Donc faut savoir que là tout de suite on parle de résidence permanente du gouvernement du Canada. On ne parle absolument pas des programmes des provinces, donc des sponsorings liés à votre province d'habitation. On parle également de toutes les provinces sauf du Québec. Donc si vous êtes intéressé par le Québec, malheureusement c'est pas pour vous. Si vous êtes actuellement au Québec et vous pensez que ça va vous aider à rester au Canada, malheureusement ce sera pas possible. Donc en réalité, lorsque vous êtes éligible à l'entrée express, vous devez tout simplement démontrer que vous êtes éligible à une catégorie. Il y a 3 différentes catégories et donc là, par rapport au dernier tirage qu'ils ont effectué, etc., les catégories qui sont les plus favorisées, donc c'est les catégories de toutes les personnes qui ont déjà de l'expérience de travail au Canada. Donc ça c'est la première chose. La deuxième catégorie aussi qui est favorisée, c'est celle de tout ce qui est expérience de travail, donc de personnes qualifiées. Que ce soit de l'expérience qui a été faite au Canada ou de l'expérience de travail qui a été faite en dehors du Canada. Donc si vous êtes une personne ayant une catégorie d'emploi qui est plutôt qualifiée, donc on parle par exemple de personnes qui ont des statuts de cadre, on parle de personnes qui sont par exemple infirmiers, qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui ont des hauts niveaux dans la construction, etc. Donc vous êtes éligible à la catégorie travailleurs qualifiés. Si vous avez plus d'1 an d'expérience au Canada dans un emploi qualifié, vous êtes éligible dans la catégorie expérience canadienne. Donc voilà, ça, depuis le début de l'année, ce sont les 2 grandes catégories d'entrée express, donc de résidence permanente, qui sont beaucoup favorisées par le gouvernement du Canada. Maintenant, lorsqu'on parle d'entrée express et des tirages, il y a maintenant des sous-catégories. Et c'est grâce à ces sous-catégories
que vous avez plus ou moins de chances de pouvoir être sélectionné tout simplement. Et la sous-catégorie qui est la plus favorisée par le gouvernement du Canada actuellement, c'est la sous-catégorie de toute personne ayant un bon niveau en français. Voilà, donc si vous avez un niveau B2, C1 ou C2, vous avez la possibilité de beaucoup plus facilement être tiré au sort avec le moins de points possible et inimaginable. Donc maintenant vous allez vous dire bah, comment je fais pour être sélectionné, comment... Voilà. Comme je vous l'ai expliqué, il y a énormément de vidéos que j'ai effectuées sur le sujet, mais en réalité, avant de vous inscrire à l'entrée express, vous devez faire deux choses. La première chose, c'est l'évaluation de votre diplôme. Donc, il faut prouver que vous avez donc des compétences, donc un diplôme dans un domaine d'activité en particulier. Donc, généralement, vous avez le maximum de points lorsque vous avez un master ou un doctorat. Mais vous pouvez aussi appliquer si vous avez le niveau bac, le niveau BTS ou le niveau licence. Le mieux, c'est quand même, à partir de la licence au doctorat, vous avez encore plus de points. La deuxième chose que vous devez faire pour pouvoir être éligible, c'est démontrer que vous avez un bon niveau de français. Donc pour ça, même si vous êtes né en France, dans le fin fond de la campagne où a été fabriqué le français, enfin je sais même pas comment je vais dire ça, vous devez quand même passer un test de langue. Dans certaines conditions, vous pouvez démontrer, notamment lorsque vous avez un master ou un doctorat, que vous n'avez pas besoin de parler, enfin, de faire un test de français. Mais ça, c'est une perte de temps. Passez votre test de français, ça va vous coûter quoi? 300-400 $ et au moins vous êtes tranquille. Le test de français, il est valide pendant 2 ans et pas plus. Mais voilà, c'est vraiment les deux choses dont vous avez besoin. Donc, expertiser vos diplômes, notamment avec la société WES, et puis faire votre test de français avec soit le TEF ou soit le TCF, si je ne me trompe pas. C'est les deux organismes accrédités pour le test de français. Et c'est tout. Une fois que vous avez ces deux choses, vous pouvez officiellement vous inscrire dans le bassin Entrée Express en fonction du nombre de points que vous allez avoir et de plein d'autres critères. Vous allez plus facilement être tiré au sort. Et là, pourquoi je tenais absolument à faire cette vidéo, déjà pour ne pas que vous puissiez vous décourager. Je sais que l'immigration en ce moment c'est très compliqué, c'est très dur, blablabla, mais lorsque le gouvernement nous donne une opportunité, on doit la saisir. Là, si vous êtes francophone, sortez de votre zone de confort, arrêtez de penser qu'au Québec. Je sais que c'est beaucoup plus facile, voilà, tu vas pas apprendre l'anglais, tu vas arriver dans un environnement qui est français, tu pourras avoir des meilleurs emplois, etc. Mais si vous souhaitez vous établir au Canada sur du long terme beaucoup plus facilement, vous devez oublier la province du Québec. C'est triste à dire, mais c'est la triste réalité. Le Québec, c'est une province qui endort les gens. C'est une province en termes d'immigration qui ne vous favorise en aucun cas. C'est triste, mais c'est la réalité. Ce sera tout pour cette vidéo. Alors les francophones, cette année l'immigration c'est littéralement pour nous. Nous sommes favorisés de toutes parts. Voilà, pareil, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait il y a quelques mois, non il y a quelques semaines, il y a un nouveau programme d'immigration qui a été lancé, donc le programme rural des communautés francophones. Pareil, c'est un programme qui permet aux francophones d'avoir plus de chances d'obtenir la résidence permanente. Il y a énormément d'opportunités pour nous en cette année 2025, donc s'il vous plaît, oubliez le Québec, pensez à d'autres provinces et je vous garantis que vous allez pouvoir plus facilement avoir la résidence permanente ou plus facilement obtenir des prolongations de permis de travail ou autres. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.